Vous avez dit valuer, enquête sur une disparition en contrôle de gestion. Damien Mouret, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe Denis. Damien Mouret, vous êtes professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, feu ENS Cachan. Et donc cet article, dans une revue, le Libellio, dossier spécial, repenser l'évaluation coordonnée par Aude Deville et Stéphanie Chatelain-Pomroy. Qu'est-ce que c'est la valuation, enfin voilà, et en quoi le pragmatisme que vous mobilisez permet de repenser ou de renouveler la pensée en sciences de gestion? Alors, il faut savoir que depuis une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de chercheurs en sciences de gestion qui mobilisent des concepts issus de la philosophie pragmatiste américaine, dont John Dewey et Charles Sanders Peirce ont été des figures éminentes, afin de développer finalement un apport au tournant processuel dans les sciences de gestion. C'est-à-dire que les concepts qui sont les plus souvent mobilisés sont par exemple le concept d'enquête, de situation, de médiation sémiotique et plus récemment de valuation. Et l'objectif, c'est de fournir non seulement des outils conceptuels, mais aussi une démarche méthodologique pour permettre d'étudier ce qu'on appelle l'organizing, dans une vision processuelle des organisations. Et il faut bien savoir que ça constitue une rupture assez radicale avec les approches théoriques qui sont aujourd'hui souvent mobilisées en sciences de gestion, tout simplement parce que le pragmatisme bien repose sur le rejet de tout dualisme. Par exemple, les dualismes entre le corps et l'esprit, entre le sujet et l'objet, les fins et les moyens, qui sont souvent mobilisés en sciences de gestion, eh bien, ne trouvent pas leur place dans cette philosophie. C'est aussi une philosophie qui, finalement, va se focaliser sur les acteurs qui sont en permanence dans des situations concrètes et problématiques. Et donc, on se focalise sur à la fois leurs compétences en situation, sur leur capacité à créativement transformer des situations managériales problématiques et complexes. Et effectivement, le pragmatisme va aussi considérer que la vulnérabilité des situations managériales qu'affrontent les acteurs des organisations, vulnérabilité qui est liée au caractère disruptif des situations managériales que l'on affronte, au fait qu'effectivement, on ne peut pas contrôler une situation, mais que celle-ci est toujours en devenir, toujours créée, recréée par les interactions des acteurs, et que finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir faire sens, justement, de ce qui se passe, et de pouvoir donc de rendre intelligibles ces situations d'une part, et aussi de les transformer par une action collective. Et donc le pragmatisme est donc très focalisé sur l'expérience humaine. C'est l'unité d'analyse qui est indivisible, insécable, et qui est toujours socialement, spatialement et temporellement située. Absolument limpide. On voit immédiatement, si on remet en cause décision mise en œuvre ou stratégie mise en œuvre, formulation et application, c'est exactement ça qu'on remet en cause, c'est ces frontières-là. Exactement, c'est-à-dire que c'est le refus de tout dualisme et la nécessité de prendre l'expérience telle qu'elle se déroule dans un contexte socio-spatial et temporel situé, avec finalement le caractère indéterminé de ce mouvement qui est en perpétuel devenir et en perpétuelle reconception, qui fait l'intérêt de mobiliser justement ces concepts pragmatistes pour les sciences de gestion. Très concrètement, cette théorie de l'évaluation, donc, qu'est-ce que ça apporte à l'activité managériale et peut-être un exemple aussi pour concrétiser? Alors, la théorie de l'évaluation a été écrite par John Dewey en 1939. C'est une théorie qui a récemment été mobilisée dans des travaux en sciences de gestion, notamment, je pense, aux travaux de Philippe Lorineau. C'est une théorie qui prend le contre-pied des deux approches traditionnelles qui permettent finalement d'appréhender le concept de valeur. Il y a une première approche
approche qu'on pourrait appeler mentaliste, c'est-à-dire que dans cette approche, les valeurs, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de l'introspection, quelque chose qui est de l'ordre finalement de croyances personnelles. Donc ces valeurs-là sont difficilement explicitables et observables. Et puis il y a une autre approche qui est de considérer les valeurs comme étant quelque chose de fixe, d'immuable, une sorte d'entité que l'on peut en fait déraciner d'un contexte concret et qui correspond à ce que les pragmatistes appellent an end in itself, c'est-à-dire une fin en soi. Et effectivement, notamment dans le domaine du contrôle de gestion, on voit bien que les termes fixation d'objectifs, eh bien, ça introduit mécaniquement un dualisme, puisque du coup, il y a forcément un dualisme entre les fins et les moyens, les fins étant pensées comme servant d'accomplissement à l'atteinte de cette fin en soi, mais qui est considérée de façon statique et immuable. John Dewey considère que ces deux approches sont insuffisantes pour rendre compte finalement de ce qui se passe concrètement en situation, puisque les acteurs des situations s'engagent dans un processus qu'il appelle la valuation, c'est-à-dire un processus de formation des valeurs. Et pour lui, les valeurs ne sont ni mentalistes, ni immuables ou intangibles, mais elles sont au contraire produites en situation pour transformer les situations. Alors, chez Dewey, le processus de valuation prend une forme tout à fait particulière, parce qu'il considère que il y a valuation quand on fait l'expérience d'une situation où on n'arrive pas, par exemple, à prendre en compte l'ensemble des désirs qui s'expriment dans la situation, c'est-à-dire ce à quoi on tient, la recherche finalement du désirable, ou lorsqu'il y a aussi différents intérêts qui s'expriment qu'on n'arrive pas à unifier. Dans ces cas-là, la situation qu'on expérience est problématique, et donc, au travers d'un processus d'enquête, de réflexivité sur les valeurs, eh bien, les acteurs vont s'engager dans un processus de formation de nouvelles valeurs qui va permettre, en tout cas, de dépasser justement la situation telle qu'elle était. Donc, ce processus de valuation, pour Dewey, est totalement lié à l'expérience et ne peut pas se réduire à une approche mentaliste et une approche purement, on va dire, la valeur comme une fin en soi. Au contraire, c'est quelque chose qui est... les valeurs pour Dewey sont débattables, elles sont propositionnelles, elles sont aussi sémiotiques et évidemment, elles se transforment et elles sont toujours sujettes à l'expérience. C'est-à-dire que les valeurs qui sont produites peuvent être tout à fait bien entendu, révisables à partir du moment où l'expérience pratique montre qu'on peut les améliorer. De l'épistémologie et de la théorie à la pratique, je vous retrouverai pour une seconde vidéo pour concrétiser tout ça sur un cas concret. Merci Damien Mouret. Merci Jean-Philippe.